L'Iran réquisitionne deux pétroliers américains, les USA dérivent un drone iranien, nous ne sommes pas en guerre froide. C'est bien la réalité et ça fait la une des gros journaux de ce monde. Et comment l'XRP peut bénéficier de cette situation et te faire bénéficier toi aussi dans cette géopolitique très critique qui est en train de mijoter pour exploser en escalade ou bien en affrontement. Donc je vais vous parler du Japon, de l'Iran et de l'XRP. Ce sont trois histoires différentes, mais qui forment à eux seuls un seul point de rupture global. Pour beaucoup de monde, en YouTube, ils ne parleront pas de ces choses parce que c'est des informations que j'ai creusées et que je détiens du FMI. Donc, on va commencer avec le Japon, avec son carry trade. Et je vais vous expliquer c'est quoi le carry trade japonais. Le carry trade japonais, il consiste à prêter de l'argent à des taux très faibles. Ce sont les taux d'intérêt les plus faibles que prête le japonais sur son carry trade. Et vous pouvez aller l'investir dans d'autres devises ou d'autres actifs à rendement majeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si tu veux un capital moins cher, il n'y a pas de raison que tu empruntes aux États-Unis ou que tu empruntes en Europe ou bien en Australie. Tu peux aller l'emprunter au Japon avec des taux très faibles et des fois même, c'est des taux qui sont en négatif. Parce qu'il faut comprendre que le Japon, il prête de l'argent depuis des décennies à des taux presque à zéro. Et c'est ce que je vous dis aussi, des fois en négatif. Depuis sa crise de 1989. Donc, pourquoi demander un prêt où que ce soit si on peut l'obtenir au Japon avec des taux d'intérêt très faibles? Donc, et aller le transformer à la devise qu'on préfère et l'investir dans quelque chose qui va te rapporter des bénéfices tels que les actions tokenisées, telles que des actions de technologie, ou bien des bons du trésor, ou bien dans l'immobilier, ou bien dans les matières premières. Tu vois, en tout court, c'est ça le carry trade japonais. J'espère que je me suis fait bien expliquer. J'espère que vous arrivez à comprendre. Parce que comme je vous dis, j'ai un problème de... Je ne suis pas dyslexique, mais je parle beaucoup de langues. Donc, je n'arrive pas à savoir quelle langue que je dois parler. Donc, je reviens à nos choses. Mais c'est quoi le problème? Je vais vous le dire. C'est que la taille du carry trade japonais se mesure presque à 20 000 milliards de dollars. Et à part cela, il faut aussi savoir que le Japon a toute son énergie qui dépend du pétrole, complètement. Et je crois que c'est le cinquième consommateur de pétrole au monde, parce qu'il dépend de 98% de ses importations de pétrole. Et c'est là que se trouve le bémol. Parce que quand le Japon achète du pétrole, il achète le pétrole en dollars. Et c'est ce qui le tue deux fois aussi. Parce que le pétrole coûte plus cher en dollars qu'en yens. Et juste cela peut déclencher une crise financière globale. Tu vois, parce que la Banque centrale japonaise, elle est dos au mur. Et vous devez être au courant qu'il y a quelques jours de cela, que la Fed a injecté des milliards de dollars pour acheter, pour aider au Japon, justement pour maintenir la stabilité du marché. Si le Japon achète des yens en bons du trésor américain et vend du dollar et intervient dans le forex, ou bien aussi ses taux d'intérêt, une chose qui est totalement impossible parce que le Japon, il est criblé de dettes. Donc si le Japon veut faire monter le yen, donc voilà ce qui va se passer. Le carry trade va exploser et va créer un appel. Non, elle va créer un appel de marge globale. Ce qui veut dire que si tu as eu un prêt à un taux moins cher en yen, là tu détiens du yen très faible. Mais si le yen se fortifie ou devient plus cher, il va se passer le contraire. Tes emprunts vont augmenter et seront plus chers au remboursement parce que le taux de change va monter. Et dans ce cas, tu devrais vendre tes investissements pour couvrir tes pertes. Donc, il faut savoir qu'il y a un risque systématique
que le Japon soit obligé de se retrouver devant une situation qui va lui pousser à vendre des bons du trésor américain pour avoir des dollars. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que les USA, à cause de la Genius Act, la loi sur les stablecoins, pourront absorber tous ces bons que va vendre le Japon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après les Américains? Ils vont racheter du yen, ils vont augmenter la volatilité du marché et provoquer des chutes, provoquer des crashs boursières et oxyder le carry trade japonais et après oxyder le carry trade global. Donc les gars, il faut savoir que cette séquence pourra nous amener à une crise mondiale du crédit suivie d'un rebond et ça sera une volatilité brutale de la part du BEX. Nous verrons un rebond significatif dans le BEX suite aux événements de crédit et une sorte de réinitialisation du système temporaire. Mais qu'est-ce qu'il va se passer après? Nous en reviendrons à une autre vidéo. Je vous en ferai un numéro 2 et je vous en ferai un numéro 3.